Serge Joncourt, bonjour. Vous Bonjour. êtes l'invité de la librairie La Galerne pour votre roman L'amour sans le faire, paru aux éditions Flammarion. L'amour sans le faire, c'est précisément l'avenir possible de la relation qui se tisse entre les deux personnages principaux de votre roman, Louise et Franck. Est-ce que cette idée de l'amour sans le faire est celle qui est à l'origine du roman ? L'origine du roman, l'idée de départ, c'est peut-être plutôt l'enfant, le fait de placer comme ça un enfant dans une histoire qui finalement aurait le rôle principal et qui est un enfant, sinon tombé du ciel, en tout cas qui n'était pas prévu. Et de mettre comme ça au milieu de ces adultes, alors il y a Franck et Louise qui vont se rencontrer, mais il y a aussi les parents de Franck. Cet enfant-là, qui a 5-6 ans, c'est celui qui a le plus finalement de vitalité et qui va un petit peu régénérer tous ces adultes, sinon en perdition, en tout cas brouillés, fâchés, et qui ne se voyaient plus. L'amour sans le faire, c'est peut-être l'intuition de cette relation entre Louise et Franck, qui finalement, dans un premier temps, s'aiment à distance ou s'aiment sans le faire, hein. C'est venu après. Votre roman est un roman simple dans sa forme, fluide dans son expression, discret, qui aborde la vie dans toute sa complexité, notamment la rupture avec son milieu d'origine, la rupture avec les autres, l'isolement aussi. Oui, mais pour autant, oui, puis il y a des thèmes, il y a aussi la mort du frère, il y a le travail de Louise, qui est une usine où on ne travaille plus, mais où les employés viennent quand même. Il y a aussi derrière ça, mine de rien, un panorama de l'époque. C'est un livre qui ne peut se passer qu'aujourd'hui. La discrétion, c'est peut-être l'écriture elle-même, qui est une écriture que j'ai voulu un peu, sinon poétique, en tout cas travailler, ciseler, et précise dans les émotions et en même temps visuel. C'est-à-dire que j'aime bien, en écrivant, à certains moments donner à voir et suggérer un décor, suggérer une ambiance, suggérer des émotions. Donc il est peut-être d'une apparence comme ça, un peu peut-être même douillette, je ne sais pas, mais en tout cas il y a des passages assez violents. J'ai pas voulu faire une campagne idéale, pacifiée et écologique. C'est une campagne qui est rude, et qui dissimule quelque part sa violence. Enfin, j'ai fait attention à ça, à ne jamais donner dans le spectaculaire. Ça peut être parfois une sorte de tendance, surtout quand on a un peu travaillé pour le cinéma, à certains moments de créer comme ça des rebondissements. Donc j'ai voulu créer cette histoire la plus proche d'une forme de réalité, on va dire. C'est comme une histoire vraie. Et ces personnages, sous les yeux du lecteur, existent pour de vrai. C'est aussi un livre, grâce justement à la présence de l'enfant, le petit Alexandre dont vous avez parlé auparavant. C'est aussi un livre sur les retrouvailles, la réconciliation. Alors la réconciliation sous toutes ses formes, c'est-à-dire avec soi-même, avec les autres, avec le passé, y compris aussi avec son propre corps. Franck donc est quelqu'un qui récupère d'une opération qui est en convalescence, et j'aime bien déjà le terme convalescence. C'est un mot, je ne sais pas, inspirant, positif, enfin, et qui recèle plein de promesses, hein. Et c'est une expérience assez fascinante que finalement on est tous plus ou moins près d'éprouver, que ce soit après un accident, une maladie, ou enfin bon, le fait de retrouver comme ça son corps et de récupérer et quelque part de revenir à la vie. Et c'est effectivement l'attitude de mon personnage, et c'est aussi ce qui va se passer tout autour. C'est-à-dire que tous ces gens qui ne se parlent plus, cette ferme qui était à l'abandon, tout ça quelque part va s'installer dans une forme de convalescence, et pour aller vers le mieux.
parce que c'est peut-être insolite à dire, mais j'avais envie d'une histoire qui m'amène vers le mieux. En tout cas, sinon, peut-être pas vers le bien, mais en tout cas, qu'il y ait cette progression-là, quoi. J'avais envie de parler de gens qui s'en sortent. Parce que ça me fait du bien, et peut-être pour y croire encore, je ne sais pas, enfin bon, et parce que c'est toujours aussi une issue possible, quoi. De s'en sortir, c'est toujours possible, quoi. Je voulais faire cette démonstration-là, et au moment où je l'ai écrit, ça me faisait du bien de le faire aussi. Alors, l'amour sans le faire, finalement, c'était la seule promesse d'avenir possible pour ces deux-là? Pour ces deux-là, d'une certaine façon, Louise et Franck ne se connaissent pas, mais il n'empêche que Louise était la compagne de son frère qui est mort, donc quelque part c'est un peu sa belle-sœur, donc ils sont installés dans une distance. Moi je suis un peu envahi peut-être de personnages que ce soit au cinéma ou dans ce que je lis, qui se rencontrent et très vite sont dans la relation fusionnelle, sexuelle. Mais du coup la question du désir se travaille après. Moi j'avais envie de parler du désir alors qu'il est en amorce et qu'on s'en méfie, qu'on s'en tient à distance. Et donc c'est pour ça, l'amour sans le faire, c'est effectivement, il y a déjà de l'amour, mais on ne le fait pas. Parce que c'est compliqué, parce que c'est pas possible, parce que c'est interdit. Parce que simplement on prend son temps. Merci. C'est moi.